Bonjour Lamine. Donc on fait un sujet notamment sur le club de Libourne là, qui a démarré depuis quelques semaines maintenant le championnat de National 2. Tout à fait. Tu étais à Lormont la saison dernière. C'est Déjà ça. pourquoi avoir rejoint le club de Libourne tout simplement? Mais bonjour à tous déjà. Pourquoi j'ai rejoint le club de Libourne? Parce que le projet déjà était super intéressant. J'ai d'anciens amis à moi qui sont dont le capitaine Malik Seck qui m'en a fait part. Roland Beka que j'ai affronté et que je connaissais déjà auparavant. Euh, et puis lui aussi m'a sollicité pour pouvoir déjà récupérer la R2. Et Simon Adou que je connaissais auparavant aussi par rapport à son parcours avec Libourne. Et c'est un projet super intéressant d'un pour le club et pour moi aussi parce que je passe aussi mes diplômes d'entraîneur de BEF. Donc voilà, l'occasion se présentait donc j'ai pas hésité. Et justement pour revenir sur toi plus personnellement, d'où ça t'est venu cette envie de coacher tout simplement? Bon, tu as eu quand même des grands coachs, je pense notamment au duo Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset. Ça vient de là ou au fur et à mesure du temps finalement Non, pas du tout. En fait, si tu veux, j'ai eu l'occasion voilà, d'avoir de très bons coachs. Et puis celui qui m'a fait un peu tilter par rapport au fait de penser à ma reconversion, c'est Willy Sagnol. Voilà. Mais comme j'étais capitaine, il voyait que j'avais une bonne cohésion par rapport au groupe, que j'avais une bonne élocution, que je savais expliquer les choses. Parfois, il passait par moi pour aller voir un joueur. Et il m'a sorti l'idée, qu'est-ce que t'en penses d'être coach à la fin de ta carrière? C'est pas une mauvaise idée. Et à partir de là, je lui dis, ah non, jamais de la vie. Honnêtement, je lui dis jamais de la vie, c'est impossible. Manager un groupe, ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de réflexion. Donc après coup, en prenant un peu de bouteille, voilà, il fallait se reconvertir. Et puis voilà, cette idée-là est sortie de ma tête. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc j'ai fait un premier essai d'abord à Lormont, où ça m'a vraiment plu de transmettre déjà le savoir-faire que j'ai pu avoir avec des joueurs comme Marc Planus, qui était vraiment mon mentor, qui m'a appris pas mal de choses. Et aussi tactiquement, voilà, que c'est des choses que j'aime beaucoup. et justement par rapport à ça, comment ça vient, je veux dire par exemple de coacher des plus jeunes? Est-ce qu'ils se souviennent de toi par exemple en tant que joueur des Girondins de Bordeaux? Ou c'est vrai que de temps en temps, quand on parle à cette nouvelle génération-là, ils sont plus focalisés sur les Mbappé, Tout à fait. Neymar, etc. Tout à fait. Mais après, ça va, on est encore dans la région bordelaise, c'est encore une petite région. Donc voilà, j'ai eu un parcours assez atypique. Donc pour pas mal de clubs, je suis encore entre guillemets un exemple. Et oui, j'ai encore pas mal de joueurs que j'entraîne en ce moment et des joueurs qui sont avec la N2 voilà, qui ont les souvenirs. Et voilà, il y a, comme je disais, Malik Seck avec qui j'ai pu évoluer au Jourdain, Over Mandanda aussi. Donc voilà, c'est pas mal de joueurs qui ont une génération qui n'est pas encore perdue, qui a encore ces souvenirs-là. Et justement, quand on fait un petit focus notamment sur les Girondins de Bordeaux, il y a beaucoup d'anciens qui maintenant sont devenus entraîneurs. Je pense par exemple à Mathieu Chalmé, Tout à il fait. y a Roslav Plazil aussi qui a démarré, il y a eu Nicolas Oui, Maurice Dolé. On a la sensation qu'il y a beaucoup d'anciens maintenant qui veulent se mettre dans ce profil d'entraîneur-là. oui, parce que je trouve que c'est une très bonne chose. On a eu l'occasion d'apprendre pas mal de choses de bons entraîneurs. Et ce serait bête quand même de passer à côté, de pouvoir transmettre à ces jeunes. Et aussi, voilà, moi je suis resté dans la région pour pouvoir transmettre aux jeunes de ma région, pour leur permettre de pouvoir avoir ce savoir-faire-là. Et en tant qu'ancien joueur, on va dire qu'on a plus de légitimité, entre guillemets, par rapport aux joueurs qu'on a en face. Voilà, si c'est un entraîneur qui a eu un parcours atypique comme tout le monde, qui se présente et il n'aura pas le même impact que si c'était un ancien joueur et là il le voit d'un autre œil. Et pour terminer, un petit mot notamment sur les. D'abord, avant de terminer sur les Girondins de Bordeaux, toi justement, tu veux coacher à plus haut niveau. C'est quoi? Quelles sont tes ambitions globalement dans ce métier-là? Ben, honnêtement, je vais pas mentir, je vais pas dire que je vais m'arrêter là, mais voilà, pour moi, c'est d'aller le plus loin possible. Après, on verra ce que mes compétences permettront de faire, mais oui, j'aimerais un jour atteindre le haut niveau et puis transmettre, faire valoir mes idées et mettre en place une équipe pour pouvoir affronter les plus grandes équipes d'Europe. Et justement pour terminer, donc
sur les Girondins de Bordeaux, on a vu quand même beaucoup de jeunes du centre de formation sortir. Je pense à Junior Manga, à Dylan Bakwa. Il y en a d'autres un peu cette saison comme Mathias Damorin ou Marvin Delima. Quel regard tu as notamment sur ton ancien club? Est-ce qu'il y a eu la déception de ne pas le voir monter, faire l'ascenseur la saison dernière? Oui, bien évidemment. Si je dis non, ce serait mentir. J'étais à fond derrière de la saison dernière, mais même cette saison, bien évidemment. Mais de ne pas les voir remonter, voilà, ça fait un pincement au cœur. En plus, vu la philosophie du match. Mais voilà, faut pas perdre espoir. C'est un club historique, Bordeaux. C'est un club qui mérite d'être dans l'élite. Et voilà, c'est peut-être une déception de faire une autre saison en Ligue 2, mais c'est la volonté du football. Il faut passer par là et repartir du bon pied. Et tu les vois remonter cette saison ou pour toi ça va être quand même un peu compliqué quand on voit les écuries qu'il y a cette saison un peu en Ligue 2? Non, le football, c'est jamais facile. Vous voyez, l'année dernière, sur la dernière journée, ben, on passe à côté. On ne va pas prédire dès les premiers matchs. Après, ils ont fait quelques bons résultats, on va dire un moins bien sur le dernier contre Auxerre. Mais c'est que le début de saison. Et une saison, elle est longue. Et il faut s'appuyer là-dessus et pouvoir atteindre ses objectifs. Et le fait de revoir beaucoup de monde au stade, on sait que ça a été compliqué d'avoir du monde au début dans ce match Mid-Atlantique. Et quand on voit que maintenant il y a à peu près 25 000 de moyenne en Ligue 2, ça fait plaisir à voir. Toi qui as connu les deux stades, que ce soit Chabandelmas et Tout à le fait. match Mid-Atlantique. Ça fait non, bien sûr. Et bien, c'est pour ça qu'il faut faire appel aux Girondins. Voilà, je regarde la caméra, il faut aller les soutenir. C'est pas que quand on a la gloire qu'il faut les supporter. Non, c'est dans les moments difficiles ils ont encore plus besoin des supporters. Et moi, le premier, dès que je peux m'y rendre, je m'y rends et je les supporte à fond, quoi.